Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va traiter des questions concernant le chapitre géométrie dans l'espace. Dans un repère orthonormé, on considère le plan P d'équation cartésienne x, 2x moins y moins 2z plus 2 égale 0, et la sphère d'équation x au carré moins 6x plus y au carré plus z au carré plus 10z moins 2 égale 0. Une représentation paramétrique de la droite passant par le centre de la sphère est perpendiculaire au plan. Voilà, vous avez 5 réponses. X égale 3 plus 2t, y égale moins t, z égale moins 5 moins 2t. Vous avez 5 réponses. On va traiter, on va voir laquelle des 5 réponses est juste. Et la bonne, voilà. Vous avez, je vais schématiser l'exercice. Vous avez une sphère, voilà, une sphère. De centre, par exemple, oméga. Vous avez un plan, voilà. On ne sait pas où est-ce qu'il coupe ou bien. On va prendre le cas général, voilà. Vous avez, ils ont dit, voilà le plan P, voilà, une droite qui passe par exemple, delta, la droite delta passant par oméga, est perpendiculaire au plan P. Au plan P, un plan P est toujours admet un vecteur normal. Voilà, on va chercher les indicateurs pour permettre de calculer. Donc, on commence par la sphère. Nous avons M de coordonnées x, y, z appartient à la sphère. X, y, z appartient à S, c'est-à-dire que x au carré moins 6x plus y au carré plus z au carré plus 10z moins 2 égale 0. C'est-à-dire ici, ce fait de mettre donc x au carré moins 6x plus 9 moins 9, pour les gens qui ne connaissent pas, il faut bien maîtriser tout ça, plus z au carré plus 10z, plus 25 moins 25 moins 2 égale 0. Donc ça fait x moins 3 au carré plus y au carré plus z au carré plus z plus 5 au carré égale ici moins 9 moins 20 plus 25 plus 2, c'est-à-dire x moins 3 au carré plus y au carré plus z plus 5 au carré égale 36 égale 6 au carré. Donc le centre de la sphère, est la sphère. Moi j'ai détaillé, vous n'allez pas écrire tout ça dans le... Vous réduire, non, moi je détaille la question de la sphère est oméga de coordonnées 3, 0, moins 5. Voilà, on a déterminé maintenant. Voilà, je vais choisir par exemple un point M, quelconque, un point qui passe par exemple ici ou bien ici, un point M de coordonnées ou bien H ou bien ce que je peux. Par exemple, je vais prendre un point H. Donc, soit H de coordonnées X, Y, Z appartient à delta. Donc, nous avons H, oméga H et le vecteur normal qu'on doit déterminer sont collinéaires parce que les perpendiculaires, le vecteur normal, donc oméga H, le vecteur oméga H et N sont collinéaires. Parce que la droite, ils ont dit qu'elle est perpendiculaire au plan P, et le vecteur normal perpendiculaire au P, donc oméga H et N sont tous les deux perpendiculaires au plan P, donc sont collinéaires. Dans N, le vecteur normal, d'après l'équation, ça fait 2, moins 1, moins 2. Voilà. Donc, voilà. Pour vous, vous n'allez pas faire toute cette rédaction. Seulement, il faut connaître, prendre les indicateurs et calculer, faire vite. Donc, nous avons oméga H, collinéaire, c'est-à-dire égal T vecteur N, sont collinéaires, c'est-à-dire égal T avec T appartient à R. Voilà. Oméga H de coordonnées, je vais calculer, et x moins 2, x moins 3, y, z plus 5. X, z plus, pardon, je me suis trompé, c'est z 5, c'est pas moins 5, ça fait moins 5, ça fait 5 parce que plus 10, ça fait moins 5, donc ça fait 5, et Tn, ça fait 2t, moins 2t, voilà, donc,
oméga h. Oméga h collinéaire égale T1, ceci est équivalent que x moins z, y, z moins 5 égale 2t moins 2t. C'est-à-dire que delta, c'est-à-dire que x moins 3 égale 2t, y égale moins t, z moins 5 égale moins 2t. C'est-à-dire que delta, la représentation paramétrique, c'est x égale 3 plus 2t, y égale moins t, et z égale 5 plus moins 2t. La bonne réponse, je pense, oui, c'est C. Donc, la bonne réponse, c'est C. Donc, c'est la bonne réponse. Voilà. Voilà. Deuxième question, on considère dans l'espace E les points. On considère. Bon, pardon, avant. Question 57. Voilà. On considère dans l'espace E. Considère dans l'espace E les points A de coordonnées 2, 0, 1 et B de coordonnées 1, moins 1, 1. Une équation cartésienne. Une équation cartésienne de la sphère, sphère de diamètre AB, segment AB. Voilà. Donc, et vous avez 5 réponses. A, S, x au carré plus y au carré plus z au carré, moins x moins y, moins 2z plus 3 égale 0. S, x au carré plus y au carré plus z au carré, moins x moins 2y, moins z plus 3 égale 0. S, B, C, x au carré plus y au carré plus z au carré, moins x moins y moins z plus 3 égale 0. Donc D, S égale S, x au carré plus y au carré plus z au carré moins 3x moins y moins 2z plus 3 égale 0. E, autre. Voilà, on vous demande de calculer, de déterminer l'équation de cette sphère. Vous avez 5 réponses, on va voir. Vous avez une sphère, voilà, une sphère dont le diamètre AB. Vous avez une sphère, voilà. Donc, une sphère, par exemple, ici, de diamètre AB. Donc, voilà, AB. Toujours lorsqu'on vous demande de calculer, de déterminer, vous connaissez le diamètre, les coordonnées de diamètre, lorsqu'on vous demande de déterminer une équation, il faut choisir un point, par exemple, ici, un point M, soit M, de coordonnées x, y, z, appartient à la sphère. Donc, qu'est-ce que j'ai? L'astuce ici, c'est de montrer. On a AM scalaire BM égale 0. Parce qu'ils sont orthogonaux. Chaque point de la sphère est perpendiculaire et forme un triangle rectangle. Chaque point de la sphère. Toujours, nous avons AM scalaire BM égale 0. Chaque point, parce que de diamètre AB. Parce que tout triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle. Donc ici, je prends, chaque fois, je prends par exemple un cercle, je prends un point, ici, chaque fois, toujours rectangle. Ici, rectangle. De même, ici, toujours, elle est rectangle ici. Donc, l'astuce ici, c'est de savoir que AM scalaire BM égale 0. Donc, on va calculer. Donc, AM, les coordonnées de AM sont quoi? X moins 2, Y, Z moins 1, voilà. BM,
de coordonnées x moins 1. Ici, deuxième question, moins 1, moins 1, moins 1. Donc, y plus 1, z moins 1. Voilà. Donc, AM scalaire BM égale nul. Ceci est équivalent que x moins 2 fois x moins 1 plus y, facteur de y plus 1, plus z moins 1, fois z moins 1 égale 0. Donc, ça fait ici équivalent x au carré moins x au carré moins 3x plus 2 plus y au carré plus y z moins 1 au carré plus z au carré moins 2z plus 1 égale 0. Donc, ça va donner x au carré plus y au carré plus z au carré moins 3x plus y moins 2z plus 3 égale 0. Donc la bonne réponse, c'est, je pense, la x au carré moins 2, ça fait x au carré moins 3x moins y, x au carré, ça fait y, je pense la bonne réponse, je pense que ça fait y, je me suis trompé, je pense dans l'énoncé, c'est x au carré plus 2y, y moins, oui, c'est ça, y moins 1. Donc, ici, je me suis trompé, donc ça doit être d. Et c'est d, j'ai écrit moins plus y, d c'est moins y. X au carré plus y plus moins 3y plus y moins 2z plus 3. Donc, la bonne réponse, ça doit être d. Je me suis trompé dans l'écriture de d. Voilà, c'est ça la réponse. Faites très attention lorsqu'on vous demande une sphère avec de diamètre AB, on connaît les coordonnées, il faut utiliser cette méthode-là. Voilà. Voilà. Maintenant, question 59, 58. Voilà. Vous avez dans l'espace, on considère l'espace la sphère. Dans l'espace E, la sphère d'équation cartésienne S, x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 4y plus 2z égale 0. Et la droite, D dans une représentation paramétrique, et D, voilà, D, la représentation. X égale 2 plus 3t, Y égale 4 plus t, Z égale moins 2 plus 5t, avec t appartient à R. Voilà. On vous demande le point d'intersection, les coordonnées du point d'intersection de S et D. Voilà. Voilà. On vous donne, par exemple, ici, vous avez la première réponse. Les coordonnées sont 1, 4, moins 2. B, 2, 4, moins 2. C, 2, 4, 2. D, 2, 2, moins 2. Voilà. Donc, on vous demande E, autre. Voilà. On vous demande de déterminer l'intersection. Ils ont dit qu'il y a un seul point. Ils n'ont pas donné l'intersection, mais ils ont insisté que c'était un point. Le coordonnées d'un point d'intersection entre S et D. C'est-à-dire vous allez trouver un seul point. Voilà. Donc, le point d'intersection, lorsqu'on vous demande ici, tout ce que je peux faire, je vais introduire les coordonnées dans l'équation et déterminer la valeur de T. Voilà, c'est ça là. Donc, on va dire, oh non. Je vais remplacer x
x au carré, x par 2 plus t, 2 plus 3t au carré, plus 4 plus t au carré, plus moins 2 plus 5t au carré, moins 2, facteur de 2 plus 3t, moins 4, facteur de 4 plus t, plus 2, facteur de moins 2, plus 5t égale 0. Je répète, j'ai introduit x, y, j'ai remplacé x, y, z dans l'équation par leur valeur. D'accord. Donc, on détermine, ceci est équivalent que 4 plus 12t, plus 9t au carré, plus 16, plus 8t, plus t au carré, plus 4, moins 20, moins 2, oui, moins 10, moins 20, moins 20t, plus 25t au carré, moins 4, moins 6t, moins 16, moins 4t, moins 4, plus 10t. Voilà, égale 0. Donc, on va voir ce qui va simplifier. Donc, 4 avec moins 4, 4 avec moins 4. Ici, j'ai 16 avec moins 16. Ici, j'ai, d'accord, ça simplifie. Maintenant, 9 plus 10, 10 plus 35 t au carré, 35t au carré. Maintenant, j'ai 12 plus 8, ça fait 20. Il faut disparaître, d'accord? Ici, 10t, moins 6t, moins 4t, ça fait moins 10t, moins 10t. Donc, il me reste égal 0. C'est-à-dire que t égale 0. Donc, t égale 0. Je remplace ici, lorsqu'on vous entendez un seul point, obligatoirement, t doit être, la plupart du temps, c'est égal 0. Pour avoir une valeur de 0, le plus important, c'est qu'il y a une seule valeur de t. Donc, la plupart doit être 0. La plupart, dans certains cas. Donc, ici, je vais remplacer t. Donc, j'aurai x égale 2, y égale 4 et z égale moins 2. Donc, le point qu'on cherche, par exemple, le point qu'on cherche, h, de coordonnées, 2, 4, moins 2. Donc, vous avez une sphère et une droite. Donc, voilà le point de contact, c'est-à-dire que cette droite D est tangente à la sphère. Ici, il n'est pas demandé, mais on peut demander des questions. Quel est le point de contact delta, de D et la sphère? Donc, S, donc le point demandé, on a trouvé, j'ai effacé, donc on a trouvé 2, 4 moins 2, 2, 4 moins 2, 2, 4, 2, 4 moins 2. Donc, ça doit être B. B. Je pensais B, j'ai effacé, mais c'est ça la méthode. Lorsqu'on vous demande, vous introduisez ou bien remplacez X par ces valeurs et cherchez la valeur de T. Lorsque vous trouvez la valeur de T, par exemple 0 ou bien 1 ou moins 1, vous remplacez. Si vous trouvez le point de chercher, donc c'est-à-dire le point de la tangente, le point de contact de S et delta, et D, voilà, S, voilà, D, donc il se couple, et la tangente en ce point-là, ce point H, voilà. Maintenant, voilà, question 59, vous avez deux. Maintenant, on vous demande dans la question 59, vous avez deux plans, x moins y plus 2z plus 1 égale 0, et q égale 2x plus y moins z plus 2 égale 0. On vous dit que p et q sont séquences selon une droite delta. Déterminer les coordonnées du vecteur directeur dans la droite delta, c'est-à-dire i, on vous demande de calculer. Vous avez par exemple deux plans, voilà un plan, un autre plan. Voilà. On vous demande de déterminer cette droite d'intersection. L'intersection, c'est de deux. Par exemple, cette droite-là. Voilà, c'est ça delta. On vous demande de déterminer. Voilà, ici P et ici Q. On vous demande de déterminer. Lorsqu'on vous demande de déterminer, il suffit de calculer le produit vectoriel des vecteurs normaux. Le vecteur directeur, donc, on va dire soit n de vecteur directeur, de vecteur normal, 1, moins 1, 2,
vecteur normal, de P, et n' de coordonnées 2, 1, moins 1, vecteur normal de Q, voilà. Donc, U, il suffit de voir que U égale N, vectoriel N', parce qu'ils sont séquents. Donc, égale 1, moins 1, 2, 1, moins 1, I, moins, vecteur I, ici, 1, 2, 2, moins 1, moins 1, J, plus, ici, 1, moins 1, 2, 1, K. Donc, ceci va donner, donc ça fait moins 1, ça fait 1, moins 2, ça fait moins I. Ici, moins 2, ça fait ici, moins 1, moins 4, ça fait 5, ça fait plus 5J. Ici, plus 1, plus 2, ça fait 3K. Donc, ça fait 3K. Donc, la bonne réponse, je pense la bonne réponse, 3K. Moins I plus 5J plus 3K, ça fait D. Donc, la bonne réponse, c'est D. Voilà. Maintenant, on va passer à la dernière question. Vous avez question 60. On vous demande. On considère dans le plan, dans l'espace de points, vous avez A de coordonnées de moins 2, 0, 3, et B de coordonnées 0, moins 4, 1. Une équation du plan médiateur du segment AB. Voilà. Vous avez 5 réponses. A, x plus 2y plus 3 égale 0. B, x moins 2y plus z plus 3 égale 0. D, C, x plus 2y moins z plus 3 égale 0. D, x plus 2y plus z moins 3 égale 0. E, autre. On vous demande, vous avez, c'est très important, un plan, un segment AB et un plan médiateur. Que ça veut dire un plan médiateur? C'est ce qu'on va là. Donc, par exemple, vous avez ici un segment, vous avez A et B. Voilà A et B. Vous avez un plan médiateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que le médiateur? Médiateur, ça fait médiatrice. C'est-à-dire, il passe par le milieu. Voilà. Voilà, vous avez ainsi un plan qui passe par le milieu. On vous demande de déterminer ce plan P. Quelle est son équation? Voilà, vous avez 2 points. La première des choses, c'est qu'il faut déterminer ce point. Un point qui appartient au milieu. Vous avez ce I, milieu de segment AB. La première des choses. Voilà, I, de coordonnées. De coordonnées quoi? Moins 2 sur 2. Ici, moins 4 sur 2. Les coordonnées sur 2. 3 plus 1 sur 2, c'est-à-dire I de coordonnées moins 1, moins 2, 2. Voilà les coordonnées de point I. La première chose, c'est qu'il faut déterminer le milieu du segment AB. Et vous avez ici, je vais choisir un point M, voilà M, de coordonnées X, Y, Z. Vous avez la droite, on bien dit le vecteur AB, de coordonnées AB 2, moins 4, moins 2 est un vecteur de la droite AB qui est aussi un vecteur normal de plan P. Donc, voilà. Donc, c'est un vecteur parce qu'ils sont perpendiculaires. Vous avez ici le plan. Ici, la droite. Voilà A, voilà B, voilà I. Je choisis un point et j'ai AB, le vecteur AB perpendiculaire au plan. Donc, il est perpendiculaire à cette droite. Donc, ils sont perpendiculaires. Donc, il suffit de mettre ici
on va dire soit M appartient, soit M de coordonnées x, y, z appartient à P. Donc nous avons AM scalaire AB égale 0. Parce qu'ils sont perpendiculaires. Donc les vecteurs sont orthogonaux, donc leur produit scalaire est nul. C'est-à-dire AM de coordonnées, soit les coordonnées de AM, ça, de IM, pardon, c'est pas IM. Donc les coordonnées de IM, c'est x plus 1, y plus 2, z moins 2, scalaire AB, moins 1, ça fait ici moins 1, oui, le coordonnée de B, ce sont les coordonnées de B, c'est 0, moins 4, donc ça fait moins 2. Les coordonnées de B, les coordonnées de AB, voilà, moins 2, moins 4, moins 2, égale 0. Donc en développant le calcul, donc vous aurez moins 2 facteur de x plus 1, moins 4 facteur de y plus 2, moins 2 facteur de z moins 2 égale 0. Je vais simplifier par moins 2, ça fait x plus 1, moins 1 plus 2 facteur de y plus 2, plus z moins 2 égale 0. Z moins 2 égale 0. Donc ça fait x plus 2y plus z plus 1 plus 4 moins 2 égale 0. C'est-à-dire x plus 2y plus z plus 3 égale 0. Donc ce plan P, son équation, c'est x plus 2y plus z plus 3 égale 0. La bonne réponse, je pense, c'est D. Voilà. Pardon. X plus y plus x plus 2y, x plus 2y plus z plus 3 égale 0. X plus 2y, x plus 2y plus z, ça fait D. Donc la bonne réponse, c'est D. Voilà, c'est ça là. Nous avons traité 5 réponses. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.